Plusieurs symboles ne se retrouvent pas sur votre clavier. Pour y avoir accès, d'abord, cliquez à l'endroit souhaité, là où vous voulez voir apparaître le symbole. Dans l'onglet Insertion, dans le groupe Symboles, Symboles, la flèche, Autres symboles. Les polices offrent différents symboles. Ici, dans Texte normal, plusieurs symboles s'offrent, comme par exemple, si on va complètement à la fin du jeu de caractères, la boule de billard. Par exemple, je choisis 1 et j'insère le symbole. Si je vais dans une autre police, je descends avec la barre de défilement verticale, comme dans Wingdings. J'ai d'autres symboles qui s'offrent à moi, comme la case à cocher, que je peux insérer en cliquant sur le bouton Insérer. Aussi, des caractères spéciaux se retrouvent dans l'onglet Caractères spéciaux, comme Copyright, double-clic, Déposer, double-clic. Dans certains documents, vous devez aussi produire des expressions mathématiques, comme par exemple l'exposant. J'écris 100, puis dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, une icône me permet de mettre un exposant illustré sous la forme de X2. Je clique, je tape mon exposant et je reclique sur Exposant pour enlever la mise en forme exposant. Espace. La même chose pour un indice, 234, et je décide de mettre un indice. Je clique sur l'icône Indice, le X avec le petit 2, je clique, 6. Je reclique dessus pour désactiver l'indice. Pour les formules qui requièrent des symboles particuliers, allez dans l'onglet Insertion, toujours dans le groupe Symboles, Équation triangle, puis en bas, Insérer une nouvelle équation. Une fenêtre permet de gérer l'équation. Avant de sélectionner le symbole, s'il s'agit d'une expression plus complexe, je vais aller dans Script. J'aimerais construire une expression avec un indice et un exposant usuel. X, Y en indice et 2 en exposant de l'indice. Je clique. Je clique sur le X pour changer sa valeur, comme par exemple, j'aimerais mettre sigma. Je clique sur les symboles, je vais choisir sigma, je le sélectionne, puis je replace mon curseur avant le sigma pour enlever le X. Même chose pour le Y, clique dessus, je voudrais le remplacer par X, X, je reviens une fois à gauche et je pèse la touche arrière. Même chose pour l'exposant. Je quitte maintenant la zone de l'expression en cliquant ailleurs. J'aimerais construire une autre expression, toujours dans l'insertion, dans Équation, Insérer une nouvelle équation. Je vais taper parenthèse. Avant de taper mon expression, je m'en vais dans Script. J'aimerais construire une expression sous la forme avec un indice. Je clique sur le petit carré pour la valeur. Je m'en vais dans les symboles. Je choisis par exemple bêta. Puis je clique maintenant sur l'indice et je vais taper route. Pour m'éviter de continuer à taper dans l'indice, j'appuie sur la flèche de droite une fois. Espace, moins, espace. Je m'en vais toujours dans Script avec la forme nombre puis un indice. Je clique sur le petit carré. Je clique ensuite dans les symboles, puis je clique ensuite sur l'indice. Max. Flèche de droite pour sortir de l'indice. Parenthèse. Je clique ailleurs pour quitter la zone de l'expression. Si je souhaite inclure des opérateurs mathématiques, toujours dans Insertion, Équation, Insérer une nouvelle équation. Je vais y aller avec mon script, toujours. Par exemple, avec celui de l'exposant. Je clique sur le premier élément. Je choisis le symbole approprié. Je clique ensuite sur l'exposant. Je peux taper un nombre directement aussi. Puis la flèche de droite pour sortir de l'exposant. Espace. Pour mettre les opérateurs, dans Symbole, je clique sur la liste déroulante en haut à droite. Opérateur. Je vais choisir Égal. Espace. Retaper une autre expression. Et si j'ai besoin d'un opérateur, je clique ici en haut, l'opérateur qui convient. Pour la tangente, je m'en vais dans Fonction, Tangente. Le deuxième élément, je clique dessus pour ajouter parenthèse. J'ajoute un symbole quelconque. Je m'en vais dans Fonction mathématique de base.
puis j'ajoute θ. Je ferme la parenthèse. Flèche de droite pour sortir de l'élément de la tangente. Pour les fractions, dans Insertion, Symbole, Équation, Insérer une nouvelle équation, je m'en vais dans Fraction. Différentes formes de fractions existent, comme par exemple la première, fraction sur deux lignes. Je clique, je m'en vais sur le premier élément, je tape le nombre, je m'en vais sur le deuxième élément, je tape l'autre nombre. Je fais la flèche de droite pour sortir d'un élément de la fraction, espace, j'ajoute un opérateur quelconque, clic, liste déroulante, opérateur, division, espace. J'ajoute une autre fraction sous une autre forme, fraction oblique. Même mécanique. Clique sur le premier élément, 2, clique sur le deuxième élément, 9. Il existe des expressions mathématiques déjà toutes faites. Je clique sur Insertion. Dans Symbole, Équation, vous en avez quelques-unes ici. Je clique sur Insérer une nouvelle équation. Puis je vais aller dans Radical. Par exemple, des radicaux communs. L'expression est modifiable.